Donc, page 4. Alors nous avons ici l'introduction qui nous indique que ce travail pratique, ce TP, va nous servir pour nous questionner sur des options que nous avons prises, donc construire un outil qui permette une mise en évidence des conceptions des enseignants. Cet outil pourrait servir à chaque enseignant individuellement. Il pourrait s'auto-évaluer, savoir où il en est avec les compétences et avec leur évaluation, afin de le situer par rapport aux compétences et leur évaluation à l'école. Donc, il peut servir aussi d'identifiant pour les conceptions qui dominent au sein de son établissement. Parce que si on fait des tests, si on interviewe, qu'on fait des tests sur une grande partie des enseignants de son école, on va avoir une idée générale de comment se passe l'enseignement dans l'école. Donc, et comment on évalue et comment on conçoit les compétences. Alors, pour construire cela, on a pris les apports théoriques de chaque conception didactique de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'une conception, comment l'évalue-t-on, etc. Attention, c'est dans la conception de la compétence, la conception de son évaluation, dans les pratiques de classe, afin de permettre à ces mêmes enseignants de voir si c'est bien comme ça qu'ils conçoivent une compétence et qu'ils l'évaluent. On a pris par contre le temps de faire quelques interviews en dehors de cette enquête, mais qui peuvent apporter des éléments de compréhension finalement. On ne va pas se contenter de faire que les tests, on va aussi interviewer les gens, avoir un apport, un témoignage. Voilà. Alors, les hypothèses de cette recherche. Alors, comme hypothèse de base, on a pris que la plupart des enseignants ont une conception lacunaire des compétences à l'école, donc ne savent pas trop ce qu'elle fait. Hein? Qu'est-ce que c'est que la compétence? Dans cette division, ils n'ont pas d'outils pour évaluer et ne savent pas comment le faire écrire par les élèves, donc ils ne savent pas nécessairement qu'il faut construire des tâches inédites pour évaluer une compétence et qu'elle s'articule en utilisant plusieurs compétences, cette tâche. Et encore, ils n'ont qu'une idée et ils ne connaissent pas la finalité des compétences. Ils connaissent la finalité, donc on sait qu'une compétence va comporter plusieurs leçons, etc. Oui, au terme de cet apprentissage, ils auront atteint théoriquement la compétence, mais c'est pas pour ça qu'ils vont être compétents dans cette compétence, qu'ils vont savoir l'utiliser. Encore une fois, dans une tâche. Parce que la pédagogie par compétence, en fait, n'est vraiment pas une pédagogie. Ils ne savent pas comment les élèves mobilisent leur savoir et lorsqu'ils font une tâche. Il y a des élèves qui réussissent à faire la tâche et d'autres pas du tout. Alors, les enseignants, en plus, n'ont pas la conscience, ou la connaissance, plutôt, je dirais, ou l'information, tout simplement, que la compétence est d'une pédagogie de l'extrême, qu'il faut apprendre à l'évaluer de manière nuancée. Alors, nous verrons plus loin pourquoi, comment et avec quelle méthode en 3 phases. Mais nous le verrons plus loin.